Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Excusez-moi. De partout où vous êtes en train de me suivre, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Et par la grâce et la bonté de Dieu, je vais me permettre de faire un échange prophétique avec vous. Et je crois qu'une personne sera bénie par rapport à cet échange prophétique, puisque je crois à la main et à la force de Dieu qui se manifeste dans la vie de l'homme. Laisse-moi prier. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Seigneur, je suis devant toi et je suis devant ton peuple. J'aimerais que, Seigneur, tu ouvres les oreilles d'une personne, qu'il puisse m'écouter, et que quelqu'un comprenne ces messages que j'ai à transmettre à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un verset dans Exode chapitre 9, le verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tous les pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur tous les herbes de champs dans les pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge sur le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres, des grêles de feu, se promenèrent sur la terre. Et l'Éternel fit pleuvoir des grêles sur le pays d'Égypte. Il tomba des grêles de feu. Il tomba de la grêle et de feu, se mêla à la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y avait point eu de semblable dans tous les pays d'Égypte, depuis l'existence comme nation. Les grêles frappa dans tous les pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Les grêles frappa ainsi tous les herbes de champs et brûla tous les arbres de champs. Ce fut seulement les pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'y point de grêle. Amen. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, je me retrouve à ce net moment en train de vouloir essayer de partager avec vous quelque chose. Je viens de lire un verset dans les livres de Genèse. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne de la vérité, abonne-toi au nom de Jésus. Merci à toi. Merci que tu partages ces messages et que tu l'écoutes avec quelqu'un. Je suis dans le livre d'Exode qui est en train de parler, du moment où Dieu était en train de frapper Égypte, puisque le Pharaon ne comprenait pas le langage de Dieu et que l'Éternel s'était décidé de le frapper, mais Dieu l'avait prévenu d'abord de ce qui devait arriver. Mais Pharaon n'a pas compris. Aujourd'hui, notre Pharaon, il peut être nous-mêmes, le Pharaon peut être nos gouvernants, les systèmes et tout ça. Alors, lorsqu'ils n'ont pas tellement compris, Dieu s'est décidé de le frapper. Et là, nous sommes en train de parler de ce que Dieu avait fait pleuvoir, une grêle sur eux qui frappa et les animaux et qui frappa tout. Et quand ça a tout frappé en Égypte, tout était paralysé. Je vais parler de quelque chose aujourd'hui que je ne sais pas si tes yeux se sont déjà ouverts pour voir, mais je vais t'amener à comprendre ce qui se passe. Je me référant au message prophétique que le Seigneur avait remis à son serviteur Jean-Luc Kamani au début de cette année, parlant de la crise qui devait y avoir sur le monde entier, que Dieu était en train de dire qu'il devait y avoir des événements qu'on n'allait pas contrôler cette année. Il allait y avoir des accidents, des crashs d'avions, de bruits à gauche comme à droite, le climat, l'atmosphère, tout sur la terre va être basculé pendant cette année. Il y aura beaucoup d'événements. Et une des choses que nous avons commencé avec et qui aujourd'hui, qui crée la peur de tout le monde, elle s'appelle le coronavirus. Le coronavirus, comme vous le savez, je la prends comme exemple de ce qui s'était passé en Égypte quand Dieu a frappé l'Égypte. Du mal que les Égyptiens faisaient suite au comportement de Pharaon, suite au comportement d'un système. Alors, ils avaient été frappés. Mais quand ils avaient été frappés, le peuple a souffert et le peuple a eu des problèmes. Mais il y a eu un autre problème qui s'était créé que le peuple a réalisé plus tard. Et c'est le problème que nous sommes en train de ne pas voir aujourd'hui avec le coronavirus. Mais
elle est déjà là. Premièrement, le monde entier vit dans la peur. Tout le monde a peur sur la terre. Le monde entier vit dans la peur, les gens ont peur de mourir, les gens ont peur puisqu'il y a une maladie qui ne se guérit pas. On n'oublie pas que ce n'est pas l'unique maladie qui ne se guérit pas sur la terre aujourd'hui. Les gens souffrent de la diabète des milliers, ils souffrent de tension des milliers, de cancer des milliers, des gens souffrent de sida des milliers, il y a des gens ont souffert de tel problème. Mais tout ça, ça nous parle des événements de ce que le Seigneur nous avait dit dans la prophétie et dans le message à propos de la venue du Fils de l'homme et que l'homme devait se préparer et s'apprêter. J'aimerais que tu me donnes vraiment tes oreilles pour que tu écoutes ce que je te dis. Ce message, c'est un message qui appartient à l'univers entier. Tous ceux qui sont chrétiens de partout sur la terre et croyants peuvent l'écouter. Il est court, mais il est important que tu l'écoutes. Alors, en Égypte, pendant que le peuple était frappé, l'Égypte qui était considérée comme le premier producteur ou la grande puissance du monde à cette époque-là, le fait que l'Égypte soit touchée, ça a créé une paralysie sur la terre. Et la paralysie qui a créé sur la terre, elle était de plusieurs formes. Premièrement, la Bible dit que quand Dieu les avait frappés, Dieu a frappé même les productions qu'ils avaient. C'est-à-dire l'Égypte n'était plus à mesure de produire des choses pour donner. Or, l'Égypte, c'était une puissance, mais une puissance assise sur l'abomination, qui ne croyait pas à un Dieu, mais qui servait beaucoup de dieux. Mais il était aussi une puissance économique et une puissance militaire. Mais leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas une bonne relation avec Dieu. Et Dieu les a frappés. Et quand Dieu les a frappés, ça a touché d'autres nations. Et quand ça a touché d'autres nations n'ont pas été frappées par le plaie, mais d'autres nations ont été frappées par ce que l'Égypte avait à donner à d'autres peuples. Vous savez, et vous allez comprendre avec moi, que depuis un certain temps, j'ai essayé de parcourir une documentation pour voir ce qui se passe, et vous le savez aussi bien, que le pays qui détient le coronavirus par lequel le coronavirus est sorti, qui crée la panique sur la terre, puisque le monde entier est en rouge, ce pays-là il est presque à lui seul. Il représente le 30% de la production mondiale. C'est-à-dire sur les 70% de tout ce qui se produit sur la terre, 30% viennent de la Chine. Et comme il y a maintenant interdiction de sortie de tout ce qui est de la production, c'est-à-dire le monde à 30%, il ne produit plus. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Le monde à 30%, il ne produit plus. Cela veut dire qu'il y a un risque réel d'une crise économique mondiale. Comme à l'époque de l'Égypte, puisque l'Égypte ne produisait plus, du moins comment quelqu'un va aller avec des plaies au champ, comment quelqu'un va faire ceci, comment quelqu'un va faire ceci, et le monde tout entier qui attendait à manger, de l'Égypte qui attendait ceci, il ne pouvait plus l'avoir. Et aujourd'hui, la Chine, elle est frappée. Et ce qui frappe la Chine aujourd'hui, qui est une maladie, qui est une infection mondiale, qui est un problème mondial, n'affecte pas seulement la Chine, elle affecte le monde entier. Je vais vous expliquer. J'ai suivi un documentaire disant que l'année passée, sur la période de février en janvier, donc janvier-février de l'année passée en Chine, il y avait une vente d'au moins 60 000 véhicules. Mais à cause du problème du coronavirus, donc on estimait on estime à presque le 2 mois, on vendait 60 000, si tu multiplies maintenant ça par 6 pour trouver le nombre de l'année. Donc on était à 1 200 000 véhicules vendus sur la terre dans le monde. Mais à cause de ces problèmes de coronavirus, on a vendu seulement 5 000 véhicules. Donc, automatiquement, il y a un manque à gagner mondial d'au moins presque 55 000. Ça représente presque, je dirais, les 100%. C'est pour dire que cette année,
bien que les gens ne vont pas sentir, mais il y aura un manque de véhicules. Je suis juste en train de vous apporter des exemples. Je vais vous rappeler ceci, que l'industrie alimentaire en provenance de la Chine ne fonctionne plus. C'est-à-dire, l'Europe et les États-Unis, les grandes puissances, ont trouvé qu'il était mieux que l'on prenne toutes les entreprises et qu'on les place en Chine, puisque ça leur coûtait moins cher. Par exemple, la Chine ne devait pas être frappée, ils n'auront pas les problèmes tels que les règles qu'il y a en Europe. Tu ne peux pas faire travailler quelqu'un comme ça, il faut respecter ceci, il faut respecter ceci. Mais la Chine, elle s'en fichait, elle travaillait, elle produit, elle fait son argent. Elle le fait à ces conditions. Alors les gens ont trouvé que la Chine avait un coût très bas, il avait tout l'équipement, il avait tout. Alors ils sont partis là-bas. Et ils ont investi là-bas, ils ont tout mis là-bas. Mais vous allez remarquer, j'ai discuté avec quelqu'un il y a 2 semaines au Canada, on m'a dit déjà qu'il y a des pénuries de certains aliments tels que dans des rayons de supermarchés, vous allez manquer, par exemple, des conserves qui viennent de la Chine, de ceci et cela. À cause toujours de ces rumeurs de coronavirus, j'ai vu des gens envahir des marchés et des marchés. J'ai vu hier des photos sur Aldi où tout le monde s'est pressé. J'ai vu des images en venance de l'Australie où tout le monde allait dans les marchés pour faire des stocks. Et on est en train de faire des stocks, mais le monde n'est pas en train de produire. Puisque l'usine qui doit tourner sur la terre, elle ne tourne plus. Celui qui produisait, il est maintenant lié, il ne peut pas produire. Et ce n'est pas à dire qu'il y aura des anges sur la terre qui ne seront pas affectés par ça, et il y aura de nos anges qui ne seront pas affectés. Puisque eux, les chrétiens et les païens, ils ont besoin de manger. Nous avons tous besoin de manger. Alors d'abord, l'industrie alimentaire, il est vraiment affecté. Surtout de tout ce qui est le frais, par exemple. Il y a des frais qui viennent de la Chine, mais il y a d'autres frais qui se traitent ici. Mais on est pénalisé dans tout. Si je pars, je vais dans l'industrie électronique. Dans peu de temps, si cette crise continue, on aura des carences, par exemple, des téléviseurs. On aura des carences de tout ce qui est consommable informatique. Gère bien ton téléphone et ta tablette, tu ne sais pas. Peut-être les prix vont grimper, peut-être on ne va plus vendre, peut-être. Puisqu'on ne sait pas. À l'allure où vont les choses, dans 6 mois, s'il n'y a pas de solution par rapport à cette situation, nous allons plonger dans une crise économique durable. Je reviens au message que j'ai donné il y a de cela 1 année ou 2 ans, où je disais, nous sommes à risque de nous retrouver dans une crise économique mondiale. Si vous regardez dans les prophéties mondiales, par exemple, les prophéties sur improbable guerre en Union européenne pour la destruction de l'Union européenne, si vous la regardez, vous suivez ça, puisque selon la prophétie, toutes les alliances faites par les hommes doivent être détruites. Et parmi ces alliances, il y a aussi l'Union européenne. Et certainement, comme vous avez vu le Brexit, et d'autres pays suivront, et c'est comme ça. Alors, regardez un peu cet aspect. Les gens sont en train de manger sans produire. Puisque celui qui est censé produire, il ne produit plus. Il ne fait plus rien. Même s'il produit, il n'y a rien qui sort de la Chine pour venir. Donc il faut trouver une solution. Mais si on ouvre les robinets de la Chine, on permet à ce que les aliments de la Chine sortent et tout vienne, c'est qu'on envoie aussi une bombe à retardement par tout le monde, qui est le coronavirus. On n'est pas à mesure de gérer d'abord ce qui est là-bas, on ne peut pas les gérer au niveau mondial. Et ça fait qu'on est obligé de freiner. Donc bientôt, et les habits, et les aliments déjà, tout le monde est en train de consommer, on ne produit plus. Seulement, la Bible dit que pendant que l'Égypte était frappée, il y avait seulement à Goshen qu'il y avait. Goshen, ça représente une petite ville qui était en Égypte où les enfants d'Israël habitaient, où Pharaon avait permis à Joseph qu'on puisse les loger. Mais quand Dieu frappait ceci, ceux qui étaient à Goshen n'étaient pas frappés. Vous devez vous cacher à Goshen. Goshen qui est Jésus-Christ. Nous devons nous cacher là. C'est là où nous avons la protection. Maintenant, il y a quelque chose.
les analyses du monde et les pensées internationales, les gens commencent à penser qu'il faut relocaliser un marché. Et c'est un débat déjà avec ce qui se passe maintenant. On ne peut plus seulement se confier à un endroit, puisque un scandale peut se produire comme ça se produit aujourd'hui à la Chine, et ça handicape le monde entier. Et est-ce qu'on peut relocaliser ces usines-là vers l'Europe? Non. Puisque les mêmes conditions qui ont fait qu'ils sortent ça en Europe, ça y est toujours. Le droit, la pollution, le ceci et le cela. Est-ce qu'on peut relocaliser aux États-Unis? Non. Est-ce qu'on peut relocaliser en Asie? Dans quel pays qui est capable de faire ça? L'unique endroit qui reste vert, c'est l'Afrique. Ça, c'est ce que moi je vois. Ça, c'est ce que moi je vois avec mes yeux. L'unique endroit qui reste vert, c'est l'Afrique, où on va dire qu'il faut relocaliser les usines en Afrique, il faut relocaliser les choses en Afrique, puisque en Afrique, ça peut être fait. Mais le problème qu'il y a, l'Afrique n'a pas des infrastructures qui puissent permettre à ce que cela fasse. Donc, c'est pour dire qu'ils seront obligés de créer ces situations ou créer les infrastructures en Afrique pour permettre à ce que l'Afrique soit en mesure de produire ou de remplacer un faille quelconque. Lorsqu'il y a un problème, l'Afrique sera considérée comme une base arrière. Je vais parler à mes frères africains. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis aussi parmi les gens qui doivent parler du réveil dans le continent africain. Il est temps qu'un Africain qui me reçoit y comprenne. Les jours sont en train d'avancer et Dieu est en train de préparer et de nous remettre l'identité que nous avons perdue. Dieu est en train de nous remettre une identité volée qui a été perdue. Et cette identité se passera et nous l'aurons. Mais je suis en train de dire et parler de ces choses. Avec le temps, je vais encore m'exprimer davantage, que nous avons un risque que nous puissions vivre la réalité que nous avons vécue à l'époque coloniale, lorsque l'homme blanc quittait l'Europe et quittait l'Afrique, il nous donnait l'indépendance, mais on nous a laissé une indépendance sans que nous soyons préparés. Et c'est ce qui a fait que, comme on n'était pas préparés, on était obligé de recourir à l'homme blanc, et ainsi qu'on a demandé encore son esprit de domination, et ses démons et ses possessions d'être avec nous. Il nous a dominés avec un système, il nous a encore colonisés spirituellement, même si nous pensons que nous sommes déliés ou comment, mais il y a d'abord cet esprit-là qui domine sur nous. Et Dieu ne veut pas, Dieu veut nous libérer des choses. Et comme Dieu veut nous libérer des choses, mais Dieu a dit d'abord à Moïse, va dire aux enfants d'Israël qu'ils se préparent puisqu'ils sont en train de sortir. Et moi, je suis en train de venir parler à un Africain, qu'il comprenne qu'il est temps qu'il se prépare puisqu'il va y avoir une mutation. La terre va connaître une mutation. Il y a des pays en Europe qui doivent sortir leurs mains de l'Afrique. Que vous l'acceptez ou pas, le temps viendra. J'avais donné un message sur l'Afrique, une prophétie sur l'Afrique. Vous pouvez l'écouter, vous pouvez chercher sur mes pages, vous allez comprendre. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver ça. Où j'avais donné une prophétie, c'était en français et en anglais. Mais là, je suis en train de vous faire comprendre les jeunes Africains. Les jeunes Africains de toute tendance. Il est temps que vous preniez votre conscience et comprenez que le travail désormais, pas seulement que le monde va dépendre de vous spirituellement, mais le monde va dépendre de vous. Pas seulement comme ils nous ont toujours fait, mais cette fois-ci, nous allons faire vivre le monde en tout. Des gens vont me dire que je suis un fou, les autres vont dire que je suis un rêveur, les autres vont dire quoi? Mais Dieu m'a dit, il m'a donné un temps. Il m'a dit, j'avais dit ça dans les messages, qu'il y aura un temps de préparation et c'est temps où les gens vont combattre leurs droits, ça sera pendant une période, et quand leurs droits seront retournés, ils vont les prendre. Mais je ne veux pas que nous puissions encore nous retrouver comme à l'époque coloniale. Voilà pourquoi je suis en train de rappeler quelqu'un. Ces signaux de coronavirus, ça peut être pour toi un signal. Et vous avez déjà un peu remarqué qu'il y a, dans tous les pays sont envahis, mais je ne sais pas si c'est Dieu qui nous protège ou comment, je ne sais pas. Il n'y a pas assez de cas qui affectent les Africains ou bien des pays africains qui sont affectés par ça. Peut-être Dieu nous épargne, puisque quand nous on avait l'Ebola et ils ne avaient pas, lorsque nous on a beaucoup souffert du sida, ils ne avaient pas, bon, ce sont des histoires qui arrivent, je ne sais pas comment les définir, c'est Dieu qui connaît, mais je suis en train de parler et dire à quelqu'un, une crise économique s'annonce.
Et on y est déjà. Je sais que ça ne va pas affecter celui qui a l'argent, mais les gens auront l'argent, ils ne vont pas avoir, ils ne vont pas utiliser ça. Peut-être plus tard, nous allons nous retrouver, faire des trocs. Tu appelles quelqu'un, tu lui dis, moi j'ai du riz chez moi. Il te dit, moi j'ai de la viande, on échange. Je ne sais pas. Puisque les choses ne s'annoncent pas bien. Mais seulement ce qui est important, c'est que quand on va retourner là où la chose doit sortir, il faudrait que cela soit prêt. Je demande que mon Dieu crée à l'homme africain un esprit d'éveil, un esprit qui lui permet de comprendre que le temps avance où son identité doit lui être reprise. Je prie le Seigneur que l'identité que nous avons perdue, qu'il nous soit retournée. Je prie le Seigneur qu'il se souvienne de nous comme il s'était souvenu d'Israël où ils étaient à l'époque où ils étaient en Égypte. Je prie le Seigneur que le monde comprenne que pas seulement nous sommes les berceaux de l'humanité, mais nous sommes aussi la source d'eau vive par laquelle tout le monde doit boire. Je prie le Seigneur que tu épandes ton esprit sur nous, Seigneur, et que tes enfants comprennent la bonté, l'amour et qu'ils comprennent les temps. Je prie pour que les gens comprennent et qu'ils lisent le signe du temps. Laisse que ta gloire et ta grâce soient avec ton peuple au nom de Jésus. Amen. C'était moi, Jean-Luc Kamani. Mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Plus 43, 46 73 95 76 742. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez écouté ces messages. Prière le partager à d'autres personnes. Et dites à quelqu'un que tu dois te cacher à Goshen. Rappelle à un Africain qu'il est temps que sa tête revienne en place. Il est temps. Dites aux Sud-Africains qu'il ne faut qu'ils s'entretuent pour rien, qu'il est temps qu'ils oublient cela. Dites aux Congolais de mon pays, dites aux Gabonais, aux Ivoiriens, tout ça. Tous ces présidents que vous êtes en train de voir là, les corrompus là, ils seront balayés. Et l'Éternel va créer une autre génération qu'il est en train de préparer. Des personnes qui seront prêtes. Nous devons effacer cette génération de personnes corrompues. Une génération des occultistes, de gens qui ne pensent qu'au mal. Ils pensent seulement, il veut sortir, aller faire des courses avec $1 million et que dans les quartiers, il y a des gens qui ont faim. Ils s'en fichent de ça. Ils quittent l'Europe. Un jour, j'ai suivi que la femme de Paul Biya, elle vient en Suisse pour faire des courses avec $1 million. Elle prend tout un jet, alors que dans les pays, au Cameroun, il y a des problèmes que jusque-là, ils n'ont jamais trouvé solution. Que Dieu se souvienne de son continent et de son peuple. Je crois à une Afrique forte. Je crois à une Afrique bénie. Je crois à une Afrique qui sera élevée. Je crois que l'Afrique, il est le berceau de toute existence sur terre. Que Dieu bénisse l'Afrique au nom de Jésus. Amen.